L'invité de 50 Minutes Inside cette semaine est Laurent Gérard. Cette année, l'imitateur aux 100 voix fête en grande pompe ses 50 ans et avant la sortie de son autobiographie en octobre, il est actuellement en tournée avec son nouveau spectacle intitulé Sans modération. Et c'est dans la salle parisienne où tout a commencé pour lui, il y a 25 ans, le Don Camillo, qu'il nous a donné rendez-vous. Chanteur, acteur, politique, Laurent Gérard revient pour nous sur 5 personnalités, 5 imitations qui ont marqué sa carrière. Et c'est un portrait signé Claire Plantinet. C'est au Don Camillo, mythique cabaret parisien où il a fait ses débuts, que Laurent Gérard nous a donné rendez-vous. Ça va, Laurent? C'est émouvant de se retrouver ici. Ben oui, vous avez commencé ici il y a quoi, près de 30 ans? Ah, 26, 27 ans, Ouais, voilà. Ça, Voilà, je franchissais cette porte tous les soirs et j'attendais patiemment mon tour avant de monter, faire 20 minutes. Essayer de faire rire les gens pendant 20 minutes. Je dois dire que j'y ai appris mon métier. Alors, je vous suis, c'est l'établissement que vous connaissez Voilà. le mieux. C'est la première scène parisienne sur laquelle l'imitateur s'est produit en arrivant de Bourg-en-Bresse en 1991. L'arrivée de ma province. Et voilà, j'ai pu quitter cette scène pendant 1 an. Toujours vivant. À l'occasion de ses 50 ans, Laurent Gérard revient avec un nouveau spectacle intitulé Sans modération. On y retrouve les voix les plus célèbres de son répertoire, comme Céline Dion. Ah, vous êtes pas gâtés quand même, vous autres au niveau chanteuse. Entre la Zaz qui a pas vu un pommeau de douche depuis belle lurette, puis... Et la Christine and the Queen qui se tortille comme une maudite folle. Malgré ça, j'ai jamais eu de victoire de la musique. Non, non, non. Symboliquement, l'artiste va jouer ce spectacle anniversaire dans les salles qui l'ont vu naître, comme ici, au Don Camillo. Je trouve que c'est une belle machine à remonter le temps. Ouais. Et on a souvent des souvenirs dans des lieux, la mémoire est parfois dans les lieux et dans les objets. Et voilà, le fait de rentrer ici, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Là, vous allez partir en tournée jusqu'à la fin du mois de juin, sans modération. Il s'appelle votre spectacle, mais ça veut dire aussi qu'il faut être sans modération quand on est artiste. Il faut y aller, il faut aller au contact tout le temps. Moi, ça fait partie de ma vie parce que j'ai toujours été sur les routes, mais c'est ce dont je rêvais. Je descends d'une famille de transporteurs, je voyais les camions partir. Et je pense que ça vient de là. Je suis toujours en train de bouger. Aujourd'hui, l'humoriste aux multiples voix revient sur 5 imitations qui ont marqué sa carrière. 1972, tendez bien l'oreille, Laurent Gérard a 5 ans. C'est sa toute première imitation, celle de Michel Sardou. Pour boire un coup, taper main, pour faire les fous et pour se revoir un coup, les Pompéiens nous rêvent, pour boire un coup, et dire même un bon coup et rigoler entre nous. Sur les airs populaires, sur les airs populaires, hey! Michel Sardou, c'est mon premier 45 tours. Je pense que c'est les balles populaires, c'est mon premier 45 tours. Il était usé, la pochette était toute usée. Et je l'écoutais tout le temps. Et quand même, à 5 ans, dire on est là pour boire un coup, on est là pour faire les fous. Moi, j'écoutais beaucoup de disques. Quand on me faisait un cadeau à Noël, c'était souvent le 33 tours d'Henri Salvador ou de Joe Dassin. Dès son plus jeune âge, Laurent Gérard se passionne pour la variété française. Mais c'est bien grâce à Michel Sardou et à cette chanson que vont naître sa vocation et son goût du spectacle. La première chanson que j'ai chantée sur scène, puisque mon grand-père présidait la fanfare, ce qui est aussi quelque chose qui m'a marqué, parce que j'ai toujours été entouré de musique et de musiciens. C'est pour ça que j'aime les orchestres. Et à l'école, vous étiez justement le galuron, celui qui allait, qui montait sur la table pour... Oui. À l'école, oui, je faisais des spectacles à la fin de l'année. J'ai toujours aimé la scène. Je me souviens vraiment précisément de l'odeur de ces scènes de salle des fêtes. 20 ans plus tard, Laurent Gérard sera repéré par Jacques Martin et Michel Drucker qui lance sa carrière. Et parmi les premières imitations qui vont le révéler au grand public, la star du rock'n'roll français. Mon ami Laurent Gérard. Bonjour, c'est Johnny. J'aimerais te parler d'une fille. 15 juin 2000, Laurent Gérard est invité par Johnny Hallyday à chanter en duo sur Gabriel pour les 57 ans du chanteur. Un concert organisé au Parc de Sceaux devant 70 000 personnes. Faut y aller avec Jojo. Ouais. Ah tiens. C'est
c'est dingue. Il m'avait fait un coup, parce que c'est la Tia-Tia, ou d'ailleurs il dit la Tia-Tia. Laetitia. Oui, Laetitia Hallyday. que j'appelais la Tia-Tia dans le sketch. Il avait l'œil rieur. Ce jour-là, il avait envie de rigoler. Et la Tia-Tia m'appelle, elle me dit tiens, ce serait bien que tu viennes chanter avec Johnny. Je dis oh là là, mais attends, il faut que je réfléchisse. Et je vois Johnny le soir au journal télévisé qui parle de son anniversaire au Parc de Sceaux et qui cite mon nom. Il dit que je vais venir chanter avec lui. Je n'avais pas donné de réponse. Je le retrouve le soir et il me dit je dis mais t'as bien prononcé mon nom? Il dit oui. Et tu pourras pas faire marche arrière, tu auras l'air d'un con. Une petite vengeance pour Johnny Hallyday qui n'avait pas franchement apprécié les premières caricatures de Laurent Gérard. Mais sur scène ce soir-là, ils affichent leur amitié. Je me souviens avoir une émotion. Mais C'est ça, c'est ça. non, en tout cas, il a une qualité énorme, c'est qu'il se met toujours au niveau de celui avec qui il chante. Il va jamais essayer de faire le concours. De toute façon, il chante mieux que Ah ouais, que c'est tout le monde. patron. C'est le patron, on le sait. Il est d'une générosité incroyable. Et je me souviens, j'avais un peu les larmes qui coulaient quand je suis sorti de scène. Je dis, ah, on a fait quand même avec Johnny. J'ai refusé. Johnny Hallyday n'est pas le seul artiste avec qui Laurent Gérard entretient une relation privilégiée. Un autre grand nom de la chanson française fait aussi partie de ses plus proches amis. En fait, je commence par petit péteur ricain, fils de son père, Georges W. crétin, A décidé un beau matin de rentrer dans l'histoire en foutant le bousin. Petit Hitler du Golfe. 6 mai 2004, Laurent Gérard retrouve Renaud. Il vient de parodier sa chanson Manhattan Kaboul, une reprise engagée sur la guerre en Irak, dans laquelle il tourne en dérision George Bush et Saddam Hussein. Deux dictateurs au bout du monde, c'est différent. Deux intégristes, un catholique, un musulman. quelqu'un d'exceptionnel, Renaud. Cet artiste majuscule, c'est vrai. Je fais ce métier aussi pour les rencontres. Il y a des moments privilégiés de la vie. On peut partager un repas, une bonne tablée, un bon vin avec ces gens-là. C'est vrai, ça te plaît? Ouais, bah oui. Ah ouais, j'essayais de retrouver ce que toi t'aurais pu dire par rapport à ça. Donc il n'a pas dénaturé, on va dire. Non. Il a transformé en mieux. C'est intéressant, il l'a transformé en mieux. C'est adorable, Renaud. Ben oui, quand on fait une imitation de quelqu'un, on essaye de se glisser un petit peu dans sa façon de parler, mais aussi sa façon de penser. Avec son copain Blair, le blaireau du Texas est entré en guerre. Si les chanteurs inspirent l'imitateur, les politiques se retrouvent aussi dans sa ligne de mire. Et parmi eux, un ancien président de la République. Il y a beaucoup de gens ici, à RTL. Des gens qui regardent, des gens qui travaillent, des gens qui finissent les viennoiseries, des gens du jardin. Puis aussi tous les gens qui nous écoutent, je les oublie pas, ceux-là. Oui, bien, merci Monsieur le Président. Je crois qu'on a bien compris que vous vouliez vous rapprocher des gens. Ah bon, ça se voit? 27 février 2012, Laurent Gérard assure sa chronique quotidienne dans la matinale d'RTL. Une matinale un peu spéciale, puisqu'il imite Nicolas Sarkozy, alors candidat à l'élection présidentielle, en sa présence. Bon client. Et il est là. Il vous regarde. Oui, bon client. Mais ils ont été plutôt bons clients, hein, tous, pendant cette campagne. Mais c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant, mais ça fait plaisir de pouvoir un peu les chatouiller en direct. Mais moi, aujourd'hui même, je dois sauver l'Europe. Sauver une ou deux usines, sauver la métallurgie, sauver la PAC, sauver la FAS, sauver Willy. Nicolas Sarkozy ou un autre président, vous l'observez, vous mettez le scanner, vous avez un radar qui tourne en permanence, Laurent Gérard? Inconsciemment, oui. Oui. Inconsciemment, c'est un peu l'éponge. Les tics, tout. Oui, puis une imitation, ça évolue, le langage, la musicalité de la voix, la façon de parler. Par exemple, on voit l'exemple de Nicolas Sarkozy. Il était beaucoup plus excité. Il a dû prendre des cours pas de maintien, de zen. de zen. Non, mais en tout cas de communication. On n'a pas essayé de vous amadouer parfois à dire attention Non. Vous avez carte blanche toujours? Ah oui. Ah, ils savent pas, RTL, ils savent pas ce que je vais raconter. Jamais? Non.
On peut tout dire, tout est une histoire de style. Exactement. Sa chronique à la radio, cela fait près de 10 ans qu'il la mène. Mais cela n'a pas empêché Laurent Gérard d'enchaîner les spectacles et de développer sur scène ses imitations préférées. C'est énorme. C'est hallucinant. Sans vouloir dire du mal de l'émission de Michel Drucker, de Kerdru, c'est vrai qu'il a invité la nouvelle scène française, mais il a quand même oublié des grandes restas, des grandes stars. 21 mai 2014, Laurent Gérard fête ses 25 ans de carrière au Théâtre du Châtelet. Parmi ses imitations, une qu'il affectionne tout particulièrement, celle de l'acteur Fabrice Lucchini. Et puis, c'est vrai qu'il a oublié le nouveau Sinatra. Mat Pokora! Un génie total, la coupe de Désirless, la voix de Winnie l'ourson. C'est vache. Alors, Fabrice a toujours fait partie des personnages, pas que je brocarde, mais dont je me sers pour dire des vacheries, comme on a pu le constater, mais aussi pour faire passer 2-3 petites choses. Laurent Gérard utilise le truculent personnage de Fabrice Lucchini, connu pour ses coups de gueule, pour faire passer des critiques. Dans ce sketch, il parodie par exemple une célèbre fable pour dénoncer l'impossibilité des spectateurs à déconnecter de leur portable. Maître Bobo, dans son loft perché, tenait en son bec un portable. Maître Ringard, qui n'était pas branché, lui tint à peu près ce vocable. Et bonjour, monsieur le Bobo, que vous êtes joli, que votre iPhone est beau. J'ai essayé de trouver un moyen de les faire éteindre, et puisqu'on est dans du spectacle vivant, d'essayer au moins pendant 2 heures de ne pas consulter. Je suis assez content parce que des portables qui s'éteignent discrètement. Ils ont honte. Des messages qu'il adresse à son public, mais pas seulement. À l'occasion de ses 50 ans, l'humoriste se raconte pour la première fois dans un livre autobiographique intitulé « Carnet d'un sale gosse ». Qu'est-ce qui reste du sale gosse qui rêvait de devenir artiste? Si à mi-chemin, à mi-parcours, à 50 ans, vous deviez tirer un enseignement de tout ce que vous avez vécu, de lumière, d'épreuves. Plus de lumière que d'épreuves. Hein. J'ai quand même vraiment de la chance. Bon, j'ai de la chance, il y a un peu de travail quand même aussi. Mais je les ai pas vus passer, ces années-là, parce que je me suis beaucoup amusé. J'espère que ça va continuer parce que voilà, c'est ma vie. Ok, super. Merci, monsieur.